Quel beau panorama! Bienvenue à Joinville, Haute-Marne. Si nous sommes ici et pas ailleurs, c'est pour découvrir un vestige de l'autorité des seigneurs de l'Ancien Régime, l'auditoire de Joinville. Un lieu qui en a fait frissonner plus d'un. Bonjour, Bonjour, c'est pour une visite. bienvenue, suivez-moi. Donc là, nous sommes dans une prison. Une prison exactement, si ce n'est même la prison de l'auditoire de Joinville. J'ai l'impression que le menu du jour, c'est pain et eau. C'est le menu toute l'année pour les prisonniers qui sont incarcérés ici. Pour les plus agités, il y avait 2 cellules individuelles. Alors après avoir passé quelques jours au frais dans ces charmants cachots, l'accusé était amené ici. Devant le tribunal, et il était présenté donc à la cour. Donc dominant la scène, le juge évidemment, en position prééminente, le juge qu'on appelle alors le bailli. Le bailli, c'est le représentant du seigneur. L'auditoire date du XVIe siècle. La manière dont était alors rendue la justice perdure aujourd'hui dans le vocabulaire. Ces sacs, suspendus pour ne pas être mangés par les rats, contenaient les dossiers d'instruction, d'où l'expression « l'affaire est dans le sac ». Il y avait lors de ces jugements une mise en scène assez particulière, puisqu'au moment où le geôlier, qui est derrière moi, vient amener le prévenu, il le présente à la cour, il le fait asseoir sur un siège qui est ridiculement petit et qui va mettre le prévenu en position d'infériorité. Et ce siège a un nom que tout le monde connaît, c'est la sellette, d'où l'expression « être sur la sellette ». À l'origine, le tribunal se tenait dans cette salle, aujourd'hui lieu de spectacle. L'auditoire et ses 5 étages nous rappellent la puissance des Guises, cette famille qui a construit le château-jardin de Joinville, mais dont le château fort a disparu, entièrement démonté lors de la Révolution. Nous voici dans les combles de l'auditoire. Et alors ici, c'est une sorte de musée Grévin. Ces mannequins représentent tous les seigneurs de Joinville, dont les Guises, à leur âge d'or, quand ils ramenaient leurs fraises, ces grands cols. Une puissance qui ne résista pas au tumulte des guerres de religion. Et la famille de Guise, finalement, va quasiment s'éteindre, même s'il y a encore des descendants. Donc ici, avec le dernier, le massacre d'Henri de Guise, en 1588, par le roi, avec la fameuse anecdote, il est plus grand mort que vivant. Lui n'est pas mort assassiné. Claude de Lorraine est le grand-père d'Henri le Balafré que nous venons de voir. Cette salle est la plus impressionnante de l'auditoire de Joinville. En 1550, l'enterrement de ce seigneur rassembla 3000 personnes. Une cérémonie en grande pompe, orchestrée par son fils, François, qui avait quelques prétentions. Les rois de France ne peuvent plus s'en passer de ces ducs de Guise. Et François voudrait rebondir après la mort de son père. Et donc, cette pompe funèbre de Claude de Lorraine est un étalage de puissance pour que les Guises montent encore plus haut, encore plus près. D'ailleurs, dès l'année suivante, Henri II, le roi de France, érige la baronnie de Joinville en principauté. Et c'est pas rien. Puisque nous sommes dans un musée, petit saut dans le temps. 1982. Michel Lapassé est professeur d'histoire au collège de Joinville. L'auditoire est à l'abandon. Alors, avec ses élèves, il entreprend de restaurer le bâtiment et de le transformer en musée. Et puis soudain, l'idée fait son chemin, les adultes viennent s'y joindre, on vient quand on peut, le samedi ou le mercredi, pour un point de couture ou un cadre à poser. Les commerçants donnent ce qu'ils peuvent, les menuisiers fournissent les poutres, et tout ça bénévolement. Tout ce qui a été fait ici l'a été fait par des amateurs passionnés. Chaque costume a été réalisé par des bénévoles de l'association Sauvegarde du patrimoine. Il a fallu parfois jusqu'à 200 heures de travail pour une tenue. Et ici, c'est la réserve des costumes qu'on a vu sur les mannequins, mais qui servent aussi pour des spectacles. Et regarde ce que j'ai trouvé, le bâton d'un fou. Cet été, l'auditoire peut se visiter chaque week-end à 15h et à 16h30. En semaine, c'est sur réservation auprès de l'Office de tourisme de Joinville.
J'ai une proposition d'activité pour l'association de sauvegarde du patrimoine, la location de gîtes dans les cachots de l'auditoire. Hein, ce serait pas sympa? Nous étions à Joinville, la prochaine fois nous serons ailleurs en Champagne-Ardenne. Quant à moi, je vais méditer sur ma condition de misérable.